très attendu la partie 3 parce que les deux parties ils ont déjà bien. Démarrer le truc. Hop. Le minuteur. Attends. Il bug mon. Ah, la sœur est partie. Ça veut dire. Big bug. Mardi branché. Voilà, pas branché. Sinon, ça saute. Bon. La sœur est partie. Bonsoir à tous. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau Philomena, Julien. Il y a Sandra, mais elle a disparu, elle va revenir. Malheureusement, on n'a pas de nouvelles de Moustapha. Bon, peut-être qu'il viendra, il m'appellera. Et donc, je serai obligé de le faire passer soit par le micro, soit par Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est le live, la troisième partie sur l'OPTT et la fraude du nom. Mais c'est surtout aussi, elle va faire un récapitulatif, Philomena, vite fait, sur 15 minutes. Et c'est comment dire, attends, j'essaie de montrer là. Et après, elle va passer aux solutions. C'est important. Solutions. Alors, enchanté Philomena, enchanté Julien. C'est dommage. Voilà. Et puis, je te laisse la parole à toi de nous éclairer vers cette nouvelle humanité. Voilà. C'est à toi, ma soeur, Philomena. Bon, oui. D'abord, je dois m'excuser pour la voix, mais sûrement ça m'est arrivé ce pépin parce que j'ai vraiment envie de parler beaucoup plus. Et dans certaines situations, tu vois, je me sens un petit peu à devoir le faire et aussi à m'adapter, à ne pas le faire trop. Parce que pour moi,
Du miel avant de parler des cordes vocales. Oui. Pour moi, ce qui s'est passé entre 2012 et 2013, c'est quelque chose d'énorme. Et quand je marche dans la rue, je me tourne autour, j'aimerais vraiment le crier au monde entier parce que, et c'était ça ma première impulsion quand j'ai connu l'information de OPPT, qui est la fermeture presque mondiale de tous les faux gouvernements qui sont inscrits à la SEC en tant que corporation commerciale. Et donc, c'est fini depuis le 2012-2013. Et je me tourne autour et je me dis, mais cette inertie, c'est comme si le monde, il va vers, comme ça, passivement, mais ça ne correspond plus vraiment à la réalité vibratoire que nous tous nous devrions avoir à ce moment-là, parce que cette réalité, elle est là. Il n'y a plus de fiction de laquelle nous avons cru jusqu'à peu de temps. Tout est fini. Ça veut dire que nous sommes dans la loi naturelle, légitimement, mais aussi légalement. Qu'est-ce que ça veut dire légalement? En effet, la loi légitime, elle n'a pas besoin de légalité. Parce que si nous vivons en harmonie, en amour avec notre prochain, tout est beaucoup plus simple. Et c'est ce niveau, en effet, de conscience que nous devons atteindre pour finalement réaliser quelque chose de vraiment constructif sur la planète, parce que ça ne peut pas fonctionner autrement. Nous devons d'abord conscientiser qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur cette terre et vers quoi nous allons, qu'est-ce que nous sommes venus à vivre. Et nous sommes venus à vivre, expérimenter. Beaucoup de monde, il me dit, oh, c'est parce que l'âme, elle a choisi de s'incarner, de faire l'expérience. Mais attends, est-ce que vraiment nous devons faire l'expérience de la souffrance sur cette terre? Donc, on a la possibilité de vivre selon vraiment la nature originelle de l'âme, ça veut dire en harmonie, en amour, vraiment. Et je crois que tout le monde, venu au monde, il cherche instantanément ça. Donc, s'il cherche instantanément, si vraiment il y a cette recherche intérieure qui est dans la conscience collective, elle est étouffée. Alors, pourquoi nous en sommes encore là, j'ose dire, dans cette cage mentale, dans cette cage, comme on dit, parce que c'est ça, hein, le système tel qu'on l'a conçu jusqu'à l'instant, c'est simplement une projection d'une pensée qu'en effet, il ne correspond pas réellement à ce que nous portons à l'intérieur de nous. Il y a un désaccord. Et donc, au PPT, il a carrément, comme on dit, fermer cette fréquence et la fermer définitivement. Et je pense que si nous réalisons la grandeur, la puissance de cette comment on dit, de cette action, nous nous rendons compte qu'en effet, ça nous regarde tous, mais pas seulement au niveau mental, mais vraiment au niveau biologique, j'oserais dire, parce que finalement, nous pouvons conscientiser que nous n'avons plus besoin de vivre sur aucun des aspects qu'on a vécu jusqu'à présent. Le monde peut être complètement différent à partir de vraiment de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, de notre âme, en conscience, dans notre esprit évolutif pour créer la beauté, la bonté, l'amour, tout ce qui nous fait du bien et pour la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Je vais te poser une question. Donc, l'OPTT est venu en 2012-2013 et il y a eu... où est-ce que ça a été annoncé? Voilà, c'est ça que j'aimerais que tu dises aussi. Où est-ce que ça a été annoncé pour que les gens sachent que c'est vraiment vrai, quoi. C'est pas du pipeau, comme on dit. Alors, tu sais, justement hier soir, j'ai découvert dans les canaux italiens, il est venu une Autrichienne, dès qu'ils ont connu cette information, ils ont commencé à bouger. Et c'était à 20 000 en 2013, à commencer à porter cette vérité en avant.
Eh bien, c'était tellement, ils ont été bloqués tout de suite. Et donc, il y en a qui ont été menacés de toutes les sortes possibles. Et disons que, j'ose dire que, tu sais, c'est comme quand on pose une action. Et cette action, elle commence à vibrer sur Terre. Et puis, il commence à y avoir l'entropie. Et pourquoi? Parce que la vibration, elle commence à bouger, alors les autres commencent à venir. Mais là, à mon avis, elle a posé l'action. Ça veut dire cette femme était Rantou Jaraf, hein, c'est cette ex-procureure dans les États-Unis. Elle a vraiment la procédure qui est en UCC, donc le droit du commerce que le vieux paradigme il est censé de connaître, et en droit international, elle a déposé dans les registres commerciaux. Et après, elle a informé à travers des sites, à travers des canaux, presque 50 millions de gens dans le monde qui ont eu cette information. Les premiers qui ont bougé, naturellement, ont été vite bloqués, mais ça n'a pas arrêté. Dans les terres italiques, il y a eu un groupe d'études qui s'est tout de suite formé, où il y a eu même des infiltrés à l'intérieur de ce groupe d'études. Donc, vous savez, comme toutes les choses les plus fortes, donc, pour moi, que je suis, comment dire, je suis dans la logique que les choses elles doivent aller dans le respect de la vie et de l'humain, pour moi, c'est simple de comprendre ça. Mais imaginons ce qu'elle a fait cette procédure. En effet, elle a enlevé la chaise à tous ceux qui étaient confortablement assis sur la fraude, sur le crime, sur le monde entier, qui ont perpétué pendant des siècles, en génération des familles qui se sont, comment dire, pratiquement acheté la terre entière en douceur, sans que nous nous apercevions. Et de génération on est né dans cette fraude, dans ce crime sur l'humanité. Et donc, c'était normal que la masse, elle adopte. Mais non. Et donc, imaginez que cette puissance, elle a été mise en pratique sur cette terre. Et bien sûr, ils se sont vite d'opérer pour pouvoir la bloquer. Et dans le groupe, oui. Philomène, je vais poser une question. Concrètement, ça veut dire, pour que les gens comprennent, ça veut dire que tous les gouvernements sont illégaux et que vos hommes politiques, est-ce que les hommes politiques en France sont au courant de l'OPTT, de la fraude du nom, tout ça? Je crois. Tu sais, alors, seulement dans les terres italiques, ils sont partis. Et pour un seul mois, une fois, ils sont partis 6 000 emails. Mais je parle au Vatican, à la Maison Blanche. Alors, posons-nous la question. Quand le peuple il commence à envoyer en masse tous, parce que c'est ça, nous faisons la consuétude. Ça veut dire que ce dépôt, nous l'avons fait vivre, le peuple il a fait vivre. Pourquoi? Nous l'avons réclamé. Nous avons réclamé cette mise en pratique. Et donc, nous, par qui? Nous leur avons dit tout de suite. Et donc, oui, bien sûr qu'ils savent. En tout cas, ce qui s'est passé de très important, mais vraiment. Alors, l'esclavage, comment dire, institutionnalisé au niveau aussi à travers les 3 couronnes, Vatican, Angleterre, Amérique. Donc, il a été tellement bien organisé mais tellement finement qu'il faut se dire chapeau, comment il s'était minutieux. Et maintenant que nous commençons à le découvrir, parce qu'il faut dire, le peuple, il est naïf aussi. Hein, il a dormi il a dormi. Et donc, il est né là-dedans.
Ben, bien sûr, l'esclavage, il a adopté comme c'était une chose tout à fait normale, bien qu'au fond, je pense que l'âme, elle a toujours réclamé autre chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que si le Vatican, il a bien sûr reçu des emails et des emails et des emails, il a reçu des ordres exécutifs aussi de partir, de laisser les lieux. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'ils font là s'ils n'ont plus... Pourquoi ils continuent à s'habiller de telle façon, quoi, dans ce rôle? Mais regardons-les, regardons-les. Nous vivons dans un temps où vraiment nous concevons encore toute cette mascarade qu'un autre être vivant sur lequel nous mettons sur un piédestal. Mais ce qui s'est passé en effet, que le Vatican, il a rectifié certaines écritures. Ça veut dire qu'il a déclaré qu'effectivement l'esclavage, avec des mots autres que je le dis, donc, il a effectivement déclaré que l'esclavage était terminé et qu'il demandait en effet excuse pour toutes les dégâts qui sont faits précédemment et que les gouvernements ils devaient se mettre à jour avec leur juridiction. Mais bien sûr, les mass media, ils n'ont pas révélé cela. C'est parce que nous sommes attentifs à voir ce qui se passe, comment le système il réagit. Il réagit toujours. D'abord, il a réagi en violence avec des groupes déjà en Autriche. Puis il a réagi en ignorant. Puis il a réagi de nouveau en attaque. Puis de nouveau avec l'indifférence. Et puis de nouveau à l'attaque. Donc, en effet, le groupe italien qui va vraiment avec toute l'énergie, le peuple, en effet, qui est un seul, mais il y va avec toute l'énergie, eh bien, nous sommes en train de voir des choses incroyables, parce que le système, il se trahit même avec ses propres lois. Et là, sur les yeux de tous, en direct. Ouais. Donc, alors, il y a une question. Tu as des questions? Vas-y, si tu as des questions, Julien. J'ai plus Sandra, elle n'est pas là, Sandra, si tu peux la faire venir. Je ne sais pas. Je lui ai envoyé un message sur Telegram pour savoir si elle était disponible. C'est je vais y arriver. Elisabeth Bogaert qui demandait en fait c'est quoi l'anthropique en fait que tu parlais tout à l'heure. L'entropie. J'espère que je le prononce bien en français parce que bon, comme vous voyez, je suis un auteur. Des fois, je transforme les mots. Mais l'entropie, en effet, c'est quand on commence quelque chose, alors on met cette énergie. Alors, cette énergie elle commence à aller dans le subconscient de la conscience collective. Et alors, la conscience collective elle commence à bouger, elle commence à se réveiller à cette vibration. Et alors, ça commence, et un, il se réveille, un autre, il se réveille, et puis ça s'accélère toujours plus, toujours plus, toujours plus. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'arriver, une accélération. Bien sûr que pour nous, c'est toujours trop lent. Hein? Voilà. Parce que, voilà, quand on est, comment on dit, quand les choses elles sont claires, nettes, nous voudrions que ça soit comme ça. Et moi, j'ai dit, dans la procédure, il y a la déclaration et ordre. C'est un ordre militaire d'arrêt du système. Il y a une puissance dans ce document que moi, je dis, effectivement, il en fallait un seul. Celui qui était à Tujaraf, il l'a déposé à Washington, D.C. Et quand le gouvernement il lisait ce document, il devait tout de suite lever les mains, dire, bon, d'accord. Mais bon, je suis trop naïf, il faut le dire, pour penser une chose pareille. Donc, c'est ce que mon cœur il aurait espéré. Mais là, il y en faut d'ordre militaire. Mais donc, ce qu'il faut qu'effectivement le peuple il puisse les avoir dans la main et dire, nous sommes tous au courant. Et avec cet ordre militaire, nous arrêtons, vous vous arrêtez. Et même les forces armées, elles doivent s'arrêter devant le peuple. Mais ils ne s'arrêtent pas pour l'instant, puisqu'ils sont toujours, eux, ils pensent toujours qu'ils sont sous l'ancienne
l'Ancien Régime. Alors, est-ce que, j'aimerais qu'on parle des solutions, tu vois, quelles sont les solutions, et est-ce que tu penses que, par exemple, moi j'ai pensé, tu vois, un exemple, le peuple ou les êtres humains normaux, ils peuvent aussi, par exemple, imprimer cette loi, l'OPPT, tout ça, et la donner à la sortie des écoles, dans les supermarchés, tu vois, pour que le plus de gens possible, ou dans les événements sportifs, etc. Est-ce que tu penses que ça serait une façon aussi d'aider au réveil, etc. Alors, tu as dit une chose, il a dit oui, il ne s'arrête pas. Mais je voulais répondre, je voulais d'abord dire ça, parce que c'est aussi important que les forces de l'ordre les auraient dû déjà s'arrêter. Mais on comprend, il peut y avoir des pères de famille, vous savez, chacun aujourd'hui, qu'il est encore de la conception du vieux système, il a peur de lâcher le salaire. Hein, qui est vraiment sale, je dirais, salaire, comme le mot il le dit, parce il est conçu sur une monnaie en dette qui rend l'esclavage. Aujourd'hui, j'ai pris le bus, j'ai dit parce que j'essaie de parler avec tout le monde, j'ai dit, mais au chauffeur, j'ai dit, mais c'est lourd de travailler 8 heures en tant que chauffeur. Il a dit, madame, ça serait 8 heures, je travaille 13, 14 heures. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est? Je dis, comment on fait à certaines choses pareilles? Il n'a plus de vie, Et comment une famille ne peut pas être détruite comme ça? Donc, alors il faut qu'ils sachent que les forces de l'ordre, c'est le peuple qui est en train de les payer. Parce que le fonds, légalement, toutes les richesses du monde, elles sont affluées à travers cette procédure au fonds One People. Ça veut dire le fonds, tout ce qu'il y a sur Terre, c'est le peuple qui en est gardien. Donc, le salaire, pour l'instant, légalement, elle part du fonds One People. Ça veut dire que nous, en tant que peuple, on est en train de payer les forces de l'ordre. C'est plus les gouvernements, légalement. Maintenant que la triche, elle continue, ça c'est autre chose. C'est parce que, et le peuple il doit le savoir. Maintenant, la procédure, elle est composée comment? Il y a plus de 80 documents déposés à Washington, D.C. Mais Etheran Tuchijaraf, elle a organisé aussi les instruments pratiques à travers lesquels nous pouvons agir. Et il y a 4 documents de base qui représentent la responsabilité, la fiabilité, l'honneur, la valeur et donc et la transparence. Hein? Donc, c'est des valeurs que nous portons et que nous conscientisons d'abord avec ces documents. Nous sommes en train d'agir à travers la vérité. La vérité, elle est posée sur des preuves concrètes que quand nous commençons à vraiment avoir clair dans notre vie, à part la fraude légale, que ça, effectivement, c'est... si nous recevons à la maison toute forme de... Enfin, moi plus, heureusement, mais comment on dit, le commun des mortels aujourd'hui, il reçoit à la maison toute forme de facture. Déjà, le mot facture, c'est vraiment des factures. Hein? Énergétiquement, c'est vraiment voler de l'énergie. Ah, le mot facture, c'est voilà, mais laissons même l'aspect spirituel, parce que là, c'est à conscientiser, pas à préparer. Mais déjà, concrètement, notre prénom et nom, il est écrit de différentes façons. Pourquoi? Hein? Donc, juridiquement, et le Vatican, il le sait très bien, ça s'écrit en minuscule et en violet. Donc, déjà, notre prénom est nommé, on ne le trouve plus écrit de telle façon. On nous apprend à l'école déjà de l'enfance à être la persona. Donc voilà, et même toute la grammaire, tout le système scolaire, il est fait afin que nous oublions qui nous sommes. Réellement, il est fait pour que nous ayons dans notre cerveau toute une cage à travers laquelle nous devons fonctionner pour pouvoir être en tant que marchandise et fonctionner pour nourrir ce qu'on appelle l'élite, ce qu'on appelle
comme on dit, les familles soi-disant royales, parce que Voilà. effectivement, le Vatican, il s'est bien organisé avec toutes, comme on dit, avoir la main gauche, la main droite et la main partout sur cette terre à travers les puissants hein, qui devraient, si nous pensons seulement à ça, pourquoi ma valeur, ta valeur, la valeur de Julien, nous sommes tous faits de la même substance universelle. Nous sommes éternels, comme elle dit justement la procédure, éternelle essence. Donc, cette substance est là, elle est partout. Pourquoi un, il doit monter d'être plus important que l'autre. Enfin, c'est une folie. C'est une folie si nous pensons que sur cette terre, un qu'il peut se permettre de monter la voie et avoir le pouvoir sur une autre vie. Donc, cette absurdité, je pense que dans les soi-disant temps modernes, elle devrait être arrêtée depuis très longtemps. Nous ne devrons plus concevoir une chose pareille. C'est pour ça, Philomène, hein, que moi, j'ai jamais senti que ces rois, etc., ils étaient supérieurs à moi. Mais depuis petit, je dis, il n'y a pas de personne qui est plus que moi. Ils sont comme moi. Alors, tu peux appeler ça le communisme, mais non, c'est l'être humain. Tu vois, oui, c'est pas la même chose. Voilà, parce que dans le communisme, il y a quand même des oligarchies en haut. Parce que là, on est tous pareils, avec la même énergie, avec le même amour, et on doit s'entraider, on doit s'aimer. Pourquoi les gens, alors tu m'as dit qu'il y a 50 millions de personnes qui sont au courant, déjà, voire plus, hein, maintenant, et pourquoi ils continuent, le système continue, voilà. Ce système d'esclavage, pourquoi il continue, alors que justement, ça a été dénoncé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça que je voudrais comprendre aussi. Alors, je dis que 50 millions de gens, ils ont eu l'information en 2013. Donc, ça veut dire dans le monde, mais il y en a qui sont commencés, mais sûrement intimidés ou isolés. Hein. Ils ont été, comment on dit, ils se sont arrêtés ou peut-être ils sont continués. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est le peuple qui se réunit sur cette vérité. Et là, effectivement, le système il commence comment dire, à trembler. Pourquoi? Parce que cette information, elle augmente tous les jours, je dirais même chaque heure. Hein, parce que ça va de plus en plus rapidement. Dans les terres italiques, il y a la divulgation, elle est continuelle. Vraiment sur les chaînes de télé privées, bien sûr, qui n'appartiennent pas Tu dis qu'en Italie, la divulgation de PTT, ça commence à sortir. Non, pas que ça commence à sortir. Depuis le 2021, dès que comme on dit, la folie, soi-disant pandémique, elle était mise. Là, ça a commencé. Et Barbara Banco, en effet, qu'elle faisait partie du groupe d'études, elle a commencé à divulguer. Et là, tout de suite, le peuple, il s'est mis vraiment en route. Et ça n'a pas arrêté. Moi, je fais partie comment on dit, du groupe, pas seulement pour la divulgation, mais pour la mise en pratique d'actions concrètes. Oui. J'ai remarqué, excuse-moi de t'interrompre, Philomène, j'ai remarqué que pendant le Covid, le fake, on voyait passer des vidéos d'Italie. Et tu voyais que les gens se réveillaient par rapport à la France. Hein, je comparais les vidéos françaises et les vidéos italiennes. Tu vois que le peuple, même les soldats, les policiers, c'est plus humain. Tu vois, c'est ce que j'ai toujours aimé en Italie depuis petit, que j'y allais, c'est l'humanité. Tu vois, bon, c'est vrai, ils ont eu les Romains, tout ce que tu veux, mais ils sont quand même proches, tu vois, de l'être humain. Même les policiers, etc., sauf les forces lobotomisées. Et j'ai remarqué cette différence, tu vois, en Italie et en France. C'est pas pareil. En France, je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre le système, mais ils ont lobotomisé tout le monde. Tout le monde. Alors, tu sais, je vis, ça fait longtemps que je vis au Luxembourg et je connais toutes des gens qui viennent de tous les pays. Hein. Et au début,
chacun il a sa caractéristique et sa tendance. On ne peut pas vraiment généraliser. Mais disons que à partir du lieu où nous avons vécu, il y a aussi une certaine conditionnement qui peut être positif ou négatif sur notre comportement. Les Italiens, j'ose dire qu'ils parlent beaucoup. C'est vrai. Beaucoup. Mais ils sont de la facilité à être ensemble. OK? Ça, j'ai remarqué. En France, j'ai trouvé beaucoup de cœurs ouverts, vraiment. Mais ils doivent faire un effort pour s'unir et dépasser comment on dit, ces différences de pensée qui ne sont pas nécessaires. Nous voulons, les gens qui se réveillent, nous voulons tous la même chose. Nous voulons simplement une transformation et qui soit vraiment concrète. Mais je crois, j'ai quand même espoir parce que, je n'ai pas espoir, j'ai la certitude que quand même ça va se faire dans toutes les terres parce que c'est déjà, tu sais, c'est une question de vibration comme tu l'as dit avant. C'est pas que la vibration s'arrête aux frontières. Non. Voilà, elle est partout. Donc, des fois, nous pouvons l'arrêter justement avec le mental et dire, oh, c'est là-bas ou c'est de l'autre côté. Mais en effet, nous l'avons déjà reçu, nous sommes déjà en train de la vivre, de la partager. Mais oui, donc la solution, tu as dit avant que si ça serait une solution d'avoir ces documents de la main et les porter partout, bien sûr. Certainement, c'est ce qu'il faudrait faire au plus vite. Je voulais, excuse-moi de t'interrompre, je voulais saluer Sandra qui était là, elle est partie, peut-être que ça buguait. Et toi, Sandra, donc je sais que aussi tu fais partie du groupe avec Philomena et Moustapha, etc. Et qu'est-ce que tu as à nous dire aussi sur les solutions, au niveau vibratoire, au niveau pourquoi d'un côté tu vois que ça s'éveille et puis de l'autre les gens veulent. C'est comme si les gens ils avaient été tellement formatés dans leur subconscient et dans leur vie antérieure qu'ils ne pouvaient pas se réveiller encore totalement. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra? Bonsoir à tous, oui. Voilà. Tu as entendu ma question? Oui, j'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend impeccable. Bonsoir, Sandra. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Impeccable. Alors, je dirais que peut-être que c'est, pour commencer par un début, peut-être que c'est toujours la même histoire. Et c'est une épreuve de foi. Et est-ce que ce n'est pas l'histoire de Job qui revient sans cesse à chaque fois que ça nécessite en fait de remettre à zéro. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Au PPT, ça sonne, pour moi, ça sonne le début de l'activation par le peuple de ses propres attributs, on va dire. Et le devoir du peuple, après l'émission de ces documents, ils ont été reçus par un grand nombre d'élites. Et le devoir du peuple, également à travers ces documents, est de diffuser l'information. Ça a été de diffuser l'information. Donc, comme disait Philomena, 50 millions dès 2013. Mais si on interroge ChatGPT, on arrive à 2 milliards 800 millions. Pas mal. Qui ont l'information, c'est ça. Actuellement. Qui ont diffusé l'information, oui. Voilà. Actuellement ou en 2013? Donc, là, non, ça a été interrogé il y a quelques semaines. D'accord. Alors, Sandra et Philomena et Julien, et vous tous, les frères et sœurs, il faut comprendre que leur système d'esclavage a été basé suffisamment dans les peurs parce qu'ils savent que les peurs manipulent le cerveau. Donc,
ils savent que quand on est dans la peur, on est sans réaction. Donc, ils ont toujours utilisé les peurs, les guerres, les pandémies, toujours mettre l'humain dans la peur pour pas qu'il se réveille ou pour pas qu'il revendique ses droits, comme tu as dit, humains. Et c'est à nous, en tant qu'être humain vivant, à sortir de la peur. Donc, sortir de la peur des factures, sortir de la peur des amendes, sortir de la peur de ceci, de cela, ça demande du courage. Ça demande, qu'est-ce que tu en penses, Philomène, Sandra, Julien, le courage qu'il faut avoir pour justement se dire, ben, moi, je me déclare être humain, je ne suis pas une marchandise. Je préfère laisser aussi Sandra s'exprimer. Sandra, voilà, c'est à toi, Sandra. Je te dis avec l'accent espagnol ou italien, Sandra. Voilà. C'est à toi, Sandra. Ta question est? Ma question, elle est que comment sortir de la peur? Parce que finalement, c'est la manipulation des masses par la peur, par les guerres, etc. Toujours te mettre en basse fréquence, hein, pour pouvoir te manipuler. Et le plein pouvoir, c'est retourner à l'amour, donc en haute fréquence, pour ne plus, justement, la souveraineté, c'est une fréquence supérieure par rapport à celle qui est en ce moment sur la Terre. Tu comprends? Alors, justement, qu'est-ce que la réalité? Voilà. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'il faut avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu? C'est ça la question. Quelle est la réalité? Et je reviens à l'histoire de Job. Est-ce que vous connaissez cette histoire dans la Bible? Franchement, non. Moi, non. Je connais pas. Vas-y, raconte-nous là. Voilà, eh bien, il s'agit d'un homme qui est très dévoué à Dieu. Et le diable vient voir Dieu pour lui dire, tu sais, moi, en 2 secondes, Job sera de mon côté. Et Dieu lui dit, écoute, vas-y. Et le diable s'adresse à Job, et petit peu par petit peu, Job ne cède pas. Le diable va tout lui prendre jusqu'à sa famille. Il va même jusqu'à son corps à la fin avoir des pustules et se désagréger, mais il est toujours tourné vers Dieu. Et le diable disparaît. Et Dieu lui redonne tout au centuple de ce que le diable lui avait pris. C'est cette épreuve de foi, en fait, que l'on vit depuis longtemps. Est-ce que toute l'histoire est réelle? Est-ce que ça n'est pas juste un film? Est-ce que, en fait, nous ne sommes pas initiés en quelque sorte pour savoir effectivement de quoi nous sommes faits réellement, pour qu'on puisse montrer le meilleur de nous-mêmes? Pour moi, ça, c'est ma réalité. Et c'est la seule vérité. C'est possible que ce soit un film, puisque on est dans une sorte de matrice, si tu regardes bien. Et cette matrice, elle est selon ce que tu crois et ce que tu penses et ce que tu vibres. Par exemple, l'OPPT, comme tu as dit, Philomène, c'est une vibration. D'accord? C'est la réalité. C'est ce qu'on est. C'est-à-dire, on est des êtres humains libres, etc. Et le film, c'est de croire qu'on n'est pas des êtres humains, qu'on est inconscient, que la vie, c'est ça. Tu bosses, tu meurs, tu vas à la retraite, voilà, tu es esclave, tu bosses comme un con dans une usine ou ailleurs. Et voilà, et tu as de la souffrance. Et ce que tu as dit au début, c'est vrai, Philomène, c'est que finalement, l'être humain, il n'est pas. On devrait vivre en harmonie et en paix. Tu vois? Après, je ne te dis pas qu'en harmonie et en paix, ben, tu as des accidents. Hein. Tu peux avoir des accidents de voiture. Des fois, tu peux t'engueuler, c'est comme ça. Mais quand tu as changé de conscience et de vibration, de fréquence, ces engueulades, cet ego, ce pouvoir, il n'existe plus. Tu n'es que dans le cœur. Donc, même les bagarres, les engueulades, ça ne vient plus. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra, Philomène, Julien?
Ouais. Bah, Oui, moi, je voulais moi, rajouter. Dis-moi, Sandra. vas-y, Sandra. Je voulais rajouter quelque chose qui est important là-dedans. Donc, du coup, dans toujours cette même histoire, hein, donc la trilatérale, hein, là, on parle de Job, Dieu et le diable, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, il y a eu tout un tas de dérivés, mais c'est toujours la même histoire. Et c'est le triangle de Cartman, c'est-à-dire la victime, le bourreau et le sauveur. On se retrouve, est-ce qu'on est un de ces acteurs-là? Pour sortir du triangle et pour rentrer justement dans le cercle, c'est-à-dire cette évolution, parce que l'expérience est terminée, l'expérience d'avant est terminée. Ça a été décrété en 2013 et c'est le peuple qui l'a décrété. Donc l'expérience, quand tu appelles, excuse-moi de t'interrompre, quand tu appelles l'expérience, ça veut dire l'esclavage. C'est une expérience. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est l'esclavage volontaire maintenant. Voilà, c'est volontaire. Maintenant, c'est eux qui disent ça, c'est-à-dire qu'ils sont contents d'être esclaves. Avant, ce n'était pas volontaire, maintenant, parce que c'est, tu sais, le formatage du cerveau, il est complexe. Ils ont compris, tu vois, ils ont fait des études, ils ont compris. Quand tu apprends, tu connais l'histoire de l'éléphant, c'est avec la petite chaîne, là. Tu vois, tu raccourcis la chaîne, tu raccourcis, puis après, tu lui même plus de chaîne, il ne bouge pas. Parce qu'il a toujours été tellement attaché que pour lui, il n'a plus la chaîne, mais il est toujours attaché, tu vois, mentalement. Et c'est ça le problème, c'est de se détacher mentalement. C'est pas dans la matrice, c'est là. Si vous voulez, la libération, elle est là, mes frères et sœurs. Elle est là et là. Elle n'est pas dans le. Une fois que tu te libères là et là, c'est fini. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. C'est ça. C'est un peu comme le message que la dame des impôts m'avait envoyé. Là. Nous sommes soumis en fait au système citoyen. Là, et donc du coup, automatiquement, ouais, c'est le mot soumis qui est retenu là-dedans. Il a tilté. Celui-là, ouais, il va rester celui-là. Mais donc du coup, automatiquement, quand on est soumis effectivement à eux, bah forcément, voilà. Et vu qu'en fait, on a toujours été ça sur plusieurs générations et générations, automatiquement, c'est comme que tu me disais avec l'éléphant. Bah du coup. Pour nous, c'est ça et c'est pas autre chose, tu vois. Donc là, en fait, réussir à sortir de ce mental, comme tu disais, ça va être très difficile pour énormément de gens. Mais quand ils vont voir, et justement, c'est ce que Philomena disait tout à l'heure, quand on partage en fait l'information et que tu disais aussi par rapport à des documents à donner, par exemple, devant les écoles, etc., pourquoi pas. Ça après, je sais pas trop comment ça va être pris par les forces de l'ordre actuellement, ce genre de choses, parce qu'ils vont nous dire que c'est de la propagande ou autre. Non, enfin, voilà. il ne faut rien dire. Rien dire. Si tu valides tes droits, comme dit Philomena, il ne te dira rien. Alors, parce que oui, tu mais. n'es pas sur l'espace privé, c'est un espace public. C'est pas privé, il n'y a rien de privé, tout est public. Oui, mais le problème, c'est que là, actuellement, les forces de l'ordre, en fait, ils ont pour but, en fait, d'éradiquer, on va dire, les sectes. Et pour eux, nous sommes une secte. Même si on dit qu'on est un être vivant, etc., ils nous prennent des fois pour des fous, ils nous mettent dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Donc, c'est très difficile quand on est un ou deux, on va dire, se montrer. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus, en fait, quand on fait ce genre de choses. Il ne faut pas être un ou deux. Il faut vraiment être une dizaine, peut-être, pourquoi pas, à le faire en même temps. Pourquoi pas? Parce que, tu vois ce que je veux dire? Je peux répondre. Vas-y. Alors, on est déjà beaucoup. Oui, je parle pour faire les lancements. Oui, on est déjà beaucoup. Et je crois que ce que nous devons atteindre, c'est une certaine simplicité à l'intérieur de nous. En face de nous, il y a simplement des hommes. Donc, pour ce qui me regarde, je ne vois pas les rôles, ça ne m'intéresse pas. Je ne conçois pas que ça doit être différent de ce que je ressens et de ce que je projette. Ce que je projette pour moi, c'est une réalité beaucoup plus simple. Je dis la vérité. Et cette vérité, comme je l'ai dit avant, elle est posée sur des preuves. Et Sandra, qu'elle est vraiment comme vous voyez, donc elle a fait même la recherche de combien on est en ce moment à connaître cette information et à agir sûrement aussi, même si on n'agit pas
peut-être concrètement, mais on agit déjà dans notre vibration. Donc, 2 milliards, ça fait quand même un sacré paquet. Et donc, moi, je ne peux que me réjouir de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 milliards, ils commencent ou ils sont déjà dans une vibration simple d'un état d'être, dire d'accord, je m'accepte tel que je suis. Ça veut dire qu'est-ce que je suis? Je suis une vie, et sur cette vie, pourquoi quelqu'un d'autre devrait avoir, comment dire, un doigt pointé et me dire qu'est-ce que j'ai à faire? Le moment que j'ai un cœur ouvert et je vais en amour vers les autres, c'est la chose la plus importante sur cette terre. Donc moi, je vais en amour avec n'importe qui se trouve vis-à-vis de moi. Je veux dire, je ne vois pas vraiment des ennemis qui peuvent me... Je vois simplement des hommes qui doivent comprendre quelque chose. S'ils veulent rester dans le mensonge, ils veulent encore perpétuer la criminalité, ils veulent encore projeter quelque chose de différent sur un autre, ils en prennent les responsabilités. Ça veut dire, moi, je peux simplement dire la vérité. Après, c'est à eux agir en âme et conscience, mais s'ils ne veulent pas agir dans cette âme et conscience que je lui offre comme possibilité de, avec mes paroles, avec la vérité, de prendre, d'être là-dedans, eh bien, ils en prennent la responsabilité parce qu'il y a des lois qui sont très subtiles, qui sont en action à travers chacun de nous. Quand je dis non, c'est différent si je dis oui. Et jusqu'à l'instant, si le peuple il a baissé la tête, il a dit oui, et il commence à 2 milliards, c'est costaud, Sandra. 2 milliards, ça veut dire que 2 milliards ils commencent à dire non. Et si c'est non, c'est une vibration. Et cette vibration, elle crée un changement. Pourquoi? Parce que ça part de l'éternelle essence, cette substance universelle, réelle, qu'elle s'affirme, qu'elle aimait ce qu'elle est, automatiquement, tout ce qui va contre, toutes ces forces beaucoup plus basses, eh bien, retournent en arrière. Voilà. Et donc, tant pis pour eux, hein. S'ils veulent choisir, ils peuvent choisir leur, comment on dit, de vouloir encore projeter. Continuer, voilà, continuer. Est-ce que tu penses que excuse-moi Philomène, est-ce que tu penses, Sandra Philomène, qu'il y aura une séparation? Qu'il y aura une séparation à un moment donné sur la planète où il y a des gens qui vont créer justement leur souveraineté, leur état d'être, et d'autres qui vont vouloir continuer sous l'ancien système hors au petit t, parce qu'ils sont dans les peurs ou formatés, etc. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a quand même à un moment, je sais pas, 50 ans, 100 ans, il y aura toujours des gouvernements ou carrément on sera tous unis vers elle, voilà, universel. Voilà. Alors, je te fais un exemple. Je ne saurais pas précisément répondre à cette question. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de séparation. Je crois que chacun sur cette terre, il puisse conscientiser ce qu'il est. Peut-être certains plus rapidement, d'autres un peu plus lentement. Mais nous allons tous, je veux dire, quand nous commençons à nous transformer, les plantes, elles se transforment autour de nous, les animaux, les objets, ils prennent une autre vibration. Tout ce que nous émettons, en effet, nous ne pouvons pas vraiment mesurer la distance, peut-être, mais ça va dans un champ énorme de l'humanité. Et cette humanité, elle est quand même secouée. Je me demande, vous savez, j'avais commencé mes introspections quand j'étais très jeune. Et quand je suis venue ici au Luxembourg, il y avait 2 écoles de yoga. Une, elle fonctionnait très bien. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver là-dedans. Mais quand je sortais de l'école, j'avais un peu de difficulté à parler du yoga à gauche, à droite. J'en parlais par-ci et par-là. Vous savez, on me voyait un petit peu comme
une hippie, qu'elle faisait quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc, mais aujourd'hui, si on dit, si on parle de qu'est-ce que c'est le yoga, eh bien, tout le monde il a entendu parler du yoga. Tout le monde il sait que on fait des postures. Tout le monde il sait qu'on peut se sentir mieux avec le yoga. Bon, pas tout le monde il choisit de le pratiquer. Voilà. Mais qui sait que mais nous, hein, nous, c'est clair que nous, je disais ça toujours, le yoga c'est pour tous. Peut-être pas tous c'est pour le yoga, mais peuvent choisir de le faire. Tu vois, et maintenant, oui, je pense que ça va. Peut-être nous sommes maintenant nous sommes dans une époque où les choses peuvent aller plus rapidement, parce que c'est des aspects. C'est beaucoup plus profond que pratiquer du yoga. C'est des aspects qui touchent à toute notre existence. Donc, qui n'est pas concerné par la vérité quand elle est vraiment présentée avec des preuves tangibles de transformation, de possibilités de transformation pour une vie meilleure. Bon, c'est clair que il y a des résistances, mais j'espère qu'elles vont aller vers une ouverture. Oui. Enfin, nous espérons toujours le meilleur. Nous voulons le meilleur. Je vais poser une question à Sandra. Excuse-moi, Philomène. Sandra, quelles seraient pour toi les premières solutions, les premières actions justement à prendre en tant qu'être humain vivant sur le PTT, etc. Pour ceux qui viennent de s'éveiller sur le PTT ou qui veulent approfondir ça, quelles seraient, je sais pas moi, des vidéos, des lettres, des choses à faire pour justement qui revendiquent envers leur gouvernement, entre guillemets, ils ne gouvernent pas, hein, c'est le gouvernement. Et quelles seraient les actions à faire pour toi, Sandra? Alors, c'est simple, hein. Qui ne dit rien consent. Donc, si vous ne faites pas de notification, le gouvernement pense que vous consentez à ces actions. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce que nous sommes enregistrés actuellement dans des registres qui font des écritures en faux. Eh bien, nous devons notifier que nous sortons de ces registres avec une documentation appropriée. Donc ça, c'est tout un parcours. C'est là? Ah, elle a coupé le micro. C'est bon, ça y est, c'est oui. bon. Ouais. Donc déjà informer le gouvernement. Dans la cuisine, s'il te plaît. Oh non! Ah. Ça arrive. Le temps qu'elle aura, donc là, en fait, avec Philomena et... Comment te dire ouais, donc tu disais, excuse-nous. Ouais, je disais, le temps qu'elle revienne, avec Philomena et Sandra, en fait, ils sont en train de faire un groupe Telegram avec les différentes étapes. Et toutes les étapes seront mises sur le site en fait de Divinity après. Comme ça, en fait, les gens pourront suivre les différentes étapes à faire. Est-ce que alors, si vous faites un groupe Telegram, pour ceux qui ont Telegram, c'est quel groupe? C'est quel nom? Alors, Sandra, je vais y aller. Donc, il y a un groupe Telegram OPPT discussion. Hein? Ça veut dire que nous, ils peuvent les nouveaux, ils peuvent rentrer et on commence à les informer de tout, de la fraude, des documents et tout ça. Puis récemment, Sandra, elle a vraiment organisé toutes les informations sur notre chat et elle est en train d'organiser aussi tous les aspects de la procédure qui soient pratiquement accessibles pour tous et rapidement.
Et nous sommes en train de créer aussi nous sommes en train de mettre en pratique des actions aussi concrètes pour des choses importantes. Par exemple, maintenant, on est en train de préparer une action pour nier le consentement à une autre vexation envers la planète qui se trouve donc une autre vexation vers la Savoie. Donc, il voudrait implanter un autre, notre centre CERN, donc pour une accélération de particules qui est dangereux, pas seulement pour les plaques tectoniques, mais c'est une science en effet matérialistique, qu'elle est posée justement, on ne sait pas vraiment sur quelle raison, parce que nous pouvons, toi, tu vois, du point de vue quantique, nous savons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est la réalité et investiguer encore là-dedans. Donc, pourquoi tous ces dégâts sur la planète? Donc, nous sommes en train de préparer cette action avec le peuple, bien sûr. Nous sommes en nombreux. Et nous sommes en train d'évoluer avec ça. Donc, comme on l'a dit déjà avant, nous faisons que envoyer des ordres exécutifs, des affidavits qui sont des déclarations d'absolue vérité, des notifications de déshonneur quand ils ne répondent pas, parce que effectivement, si on pose des questions, on les incite à nous démontrer si nous avons tort sur ce que nous disons. Parce que nous sommes en train de nous adresser à Macron, au président de la République, à Trump, au Vatican. Donc, qu'ils répondent, qu'ils nous prouvent que nous sommes en train de nous tromper. S'ils sont la moindre honneur, mais ils ne répondent pas. Ils continuent, comme on dit, à mettre inciter les forces de l'ordre à aller contre le peuple. Et nous savons très bien que ça, les forces de l'ordre doivent prendre conscience que leur action elle est complètement dirigée par des ordres malhonnêtes et criminels contre le peuple. Donc, voilà, nous agissons concrètement. Et c'est clair que les taxes ne sont plus dues, les factures à payer elles ne sont plus dues parce que la procédure elle est claire là-dessus. Toutes les richesses du monde sont affluées légalement dans le fonds One People. Donc chaque être il est prépayé, pré-juridique, pré-statal. Et je ne veux pas approfondir les détails, mais venez dans notre chat et venez étudier avant d'entamer une procédure. Nous sommes là pour vous soutenir à faire les premiers pas. Donc, si Sandra veut ajouter autre chose. Sandra, par exemple, si, là je pose une question pour ceux qui suivent le live, si donc, tu veux te déclarer, toi, comme être humain, etc., quelle est la procédure? C'est-à-dire envoyer un courrier avec l'encre de quelle couleur, qu'est-ce que tu mets sur la carte, qu'est-ce que tu mets sur l'enveloppe, etc. Comment ça se passe? Voilà. Ça se passe avec effectivement des directives que on va retrouver sur les différents canaux qu'on a construits. Effectivement, ensuite, il y a certaines couleurs qui sont utilisées. Le noir pour commencer, puisqu'on on parle de la personne juridique. Et ensuite, on va passer en violet pour l'homo vivo et l'agent autorisé. Le mot vivo, c'est l'être humain vivant, c'est ça? En violet. Et alors, il y a Moustapha qui parlait de plusieurs couleurs. Il y avait le rouge, il y avait le or, il y avait le vert, il y avait le violet. Voilà. Tu peux nous rappeler aussi, je ne sais pas, Sandra ou Philomène, hein, pourquoi il faut écrire dans ces couleurs, pourquoi il nous faut écrire dans ces couleurs, etc.
Alors, le noir, en effet, il s'adresse aux morts, mais la procédure, nous avons aussi de la documentation noire parce que certains documents, c'est de passage et d'affirmation de l'intégrité de l'être vivant. Et cette procédure, elle est posée sur le droit international, elle utilise un vieux légalès, donc Eteran Tuchijaraf, il a fait très attention afin que le système puisse nous comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que nous sommes vivants en âme, esprit, conscience, corps et de chair et sang. C'est-à-dire nous ne sommes pas simplement une personne physique, nous sommes l'intégrité. Donc, pour des documents que je ne vais pas spécifier ici, on utilise le noir, mais nous autographons déjà en violet. Le violet, c'est être juridiquement vivant. Dans cette procédure, on utilise des fois le rouge pour souligner l'importance et l'urgence et les SOS pour, dans certains aspects du document. Et quoi d'autre? Non, on n'utilise pas l'or parce que c'est plutôt une vibration très, très spirituelle. Là, nous restons dans le concret de l'action, juridiquement parlant. Et donc, nous utilisons le violet. Bien sûr, le prénom et nom, il est écrit en minuscule. Nous savons très bien qu'elle était manipulée depuis déjà notre naissance et nous commençons à l'écrire correctement. La documentation, c'est à étudier, intégrer. Nous le faisons aussi en groupe. Donc, nous aidons chacun qui passe par des doutes, par des questions, à pouvoir trouver toutes les réponses possibles. Si nous ne les connaissons pas, nous allons nous informer chez d'autres qui sont déjà plus avancés. Et on est en train d'évoluer aussi dans les terres de France, oui, dans les terres francophones. Et puis, effectivement, Julien, il veut nous donner, il veut effectivement nous donner un grand coup de main. Il a eu une idée excellente et nous attendons que ça, quoi. Et tout sera gratuit. Ah, tu peux nous en parler un petit peu, Julien? Tu peux parler un petit peu de ton idée excellente, tout ça. Alors, bon, en fait, l'idée, c'est parce que moi, c'est pareil. Moi, je suis là-dedans depuis 2019. Mais moi, j'ai pas fait l'OPPT. Je ne connaissais même pas l'OPPT en 2019 quand moi j'ai commencé en fait tout ça. Donc avec les fameux impôts, c'est que moi j'ai juste déclaré que j'étais un être vivant en fait aux impôts quand ils m'ont dit qu'il fallait que je déclare, etc. C'est tout ce que j'ai fait en fait en procédure réellement quoi. Et donc quand j'ai connu en fait Mustapha et Philomena, la question en fait que je me suis posée, c'est ouais, mais est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire en fait réellement pour prouver en fait qu'on est en gros des êtres humains, etc. Machin. Quelle est la procédure? Quelles sont les étapes à faire? Quelles sont les lettres à faire? À qui les envoyer? Comment les envoyer, etc. Enfin voilà, c'est toutes ces questions en fait que je me suis posées un petit peu, etc. Et donc on voit des groupes où il y a des gens qui disent ah bah oui, bah vous devez payer tant pour avoir ça, vous devez payer tant. Voilà, ça c'est pas les bons groupes déjà. Ça faut oublier. Tout est gratuit. Voilà, ça c'est des choses déjà, tout est gratuit, première chose. Deuxième chose, il y en a qui disent aussi, ah bah en fait, il faut que tu dises ça, faut que tu dises ça, faut que tu dises ça. Mais sans nous dire vraiment en fait les étapes à faire, etc. Donc c'est pas évident. Après, je sais que c'est un boulot aussi personnel. Hein. Chacun doit y passer. Voilà, c'est un boulot personnel. Mais nous sommes dans un monde actuellement où tout le monde est très, très occupé avec les boulots, etc. On est obligé de travailler, etc. Qui fait que du coup, en fait, il va falloir qu'on allège les différentes étapes à faire. Et donc, du coup, c'est là, en fait, où moi j'interviens. C'est-à-dire que du coup, l'idée, c'est que Philomena et Sandra, qui est en train de faire le fameux groupe Telegram avec les différentes étapes, on va dire, à faire, ça va être en fait de moi reprendre ce groupe Telegram et de le remettre sur Divinity. Parce qu'en fait, Divinity, c'est ça. C'est être humain, en fait, avant tout. Être divin aussi, mais être divin et souverain, mais
les deux fusionnés, voilà. Donc, et en fait, c'est en passant aussi par cette étape-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ce que tu fais, etc., machin, moi, j'ai pas confiance, on ne sait pas si c'est vraiment réel, machin. Bah, là, avec l'OPPT, justement, c'est des documents officiels qui va nous permettre de nous aider à pouvoir basculer, en fait, dans Divinity. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, bah, je veux vraiment que tout le monde puisse le faire en suivant la procédure pas à pas, mais que ça soit beaucoup plus simple pour eux, qu'ils n'aient pas à chercher en fait les documents, qu'ils sont juste, bah oui, mais c'est à nous effectivement de chercher, mais non. Là, en fait, si tu veux, ça va être à nous, si on le veut, on aura juste en fait à lire les différents documents, étape par étape, et à faire les différents mails envoyés, par exemple, ou les différents courriers envoyés ou autres. On aura tout en fait bien précisé, on aura juste à suivre les étapes si on veut vraiment y passer. Voilà, c'est le but de cette page en fait sur Divinity que je vais faire. Je vais poser une question parce qu'il y en a beaucoup qui peut-être sont dans l'erreur, etc. Que penses-tu? Tu sais qu'il y a un mouvement derrière Trump, l'Alliance Gézara Nézara. Tiens, qu'est-ce que Gézara Nézara? Et si tu le compares à notre souveraineté, est-ce que c'est pas une arnaque dans l'arnaque? Qu'est-ce que t'en penses, Sandra et Philomène? Moi, je vais peut-être commencer. Moi, personnellement, Gézara Nézara, c'est un début, mais tout en étant encore dans la secte. C'est-à-dire que du coup, c'est l'opposition contrôlée pour moi, personnellement, qui veulent reformuler un petit peu le système. Au départ, non. Au départ, c'était pas du tout ça, mais au final, ça a été repris, etc. Et ils veulent garder, je crois, encore l'argent, basé sur l'or, je crois, me semble-t-il. Alors que dans Divinity, les jetons d'énergie, eux, sont basés sur l'œuvre humaine, donc sur l'humain, qui n'est pas du tout l'or. Il n'y aura pas d'inflation, du coup, puisque l'œuvre humaine, on n'a pas d'inflation dans notre corps. On est tous égaux et tous pareils. Et voilà. Donc, et c'est ça, en fait, qui fait que du coup, personnellement, si, comme je le crois personnellement, Divinity va évoluer tel que je le vois, qui va donc évoluer donc dans l'Europe, puis après à l'international, il va, entre guillemets, manger Gézara Nézara. C'est-à-dire qu'il va remplacer Gézara Nézara à l'international. C'est mon avis personnel. Après, voilà, chacun a son avis. Mais moi, c'est mon avis personnel où je vois l'avenir, je le vois comme ça. Divinity, en fait, grâce à l'OPPT, va évoluer très rapidement dans les 2 années à venir, qui va prendre de l'ampleur sur toute l'Europe. Puisque là, on est en train déjà de passer, on a l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Luxembourg. Voilà, on est vraiment déjà un peu dans plusieurs pays avec l'OPPT, etc. Moi, c'est pareil, j'ai des gens un petit peu partout aussi. J'ai même des gens du Bénin, des gens du Brésil et du Québec. Donc voilà, j'ai des gens un petit peu partout aussi, juste par curiosité pour le moment. Ils sont juste dans les groupes et dans le Discord, juste par curiosité pour le moment. Mais quand ils vont voir en fait tout ce qu'on est en train de mettre en place, etc., avec justement les lettres, etc., et que ça va prendre de l'ampleur en Europe, à l'international, en fait, ça va aussi prendre de l'ampleur en fait derrière. Et c'est pour ça que moi, je pense que d'ici 2027-2028, ça va prendre vraiment beaucoup de place, on va dire ça comme ça, dans toute l'Europe. Et d'ici 2030-2031 à l'international. C'est que mon avis, personnellement. Par rapport aussi, bon, après, c'est les médiums aussi qui en ont parlé aussi, mais voilà, on va peut-être pas trop parler de ça, de tout ce qui ont été dit par rapport à ça, parce qu'il y en a qui n'y croient pas, tout ce qui est voyance médium, etc. Mais bon, voilà, moi, j'y crois très, très fortement à tout ça, et encore plus avec ce que je connais maintenant sur le PPT, quoi. Voilà mon avis. C'est l'action qui commande. Et toi, Sandra, qu'en penses-tu? Alors, concernant Nézara Gézara, c'est sûr que ça m'a interpellée parce que j'ai vu des traces d'OPPT, c'est-à-dire le Military Order, donc je ne sais plus si c'est Gézara ou Nézara, et de l'autre côté, l'aspect valeur, en fait. Donc, c'est 2 blocs, justement, qu'il y a dans OPPT. C'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée. J'ai pas pu chercher. Ce qui me semble curieux, c'est qu'il y a toujours cette idée de taxe, puisqu'il va y avoir une taxe de 13%
Alors que dans OPPT, la gratuité, c'est total. Donc, voilà, j'en sais pas plus. Est-ce que justement, c'est pas le système qui, voyant que l'humanité se réveille, on veut toujours garder le pouvoir, mais on va lâcher plus de l'Est. Tu as compris ou pas? Philomène, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je dis que tout est déjà fait légalement et Terre a pensé à tout. Déjà, dans le 2013, elle avait établi les CIVAC. Ça veut dire que ça aurait dû être des centres de redistribution de la valeur et peut-être de la value, je ne sais pas dans quelle forme, au peuple. Cesare Guezara, c'est quelqu'un il devrait donner au peuple quelque chose. Ouais. Et c'est ça que ça ne peut pas aller. Parce que c'est déjà, légalement, tout est déjà. Tout légitimement, c'est le peuple qui en est le gardien de toutes les richesses. La question se pose comment on va l'organiser. Mais en effet, l'action PPT, elle a organisé même ça. Il doit simplement lâcher prise sur le vol qu'ils ont mis en pratique pendant des siècles. Ils doivent laisser passer le peuple pour pouvoir établir les règles de fonctionnement de la valeur sur Terre, parce que c'est déjà au peuple. Donc, bien sûr, pourquoi nous devrions payer quelque chose à qui? La valeur, c'est nous. Nous devons simplement mettre en pratique ce qu'il faut de nouveau, comme on dit, transformer, créer. Et là, il y a sur tous les aspects. L'électricité, les voitures, les maisons. Avant tout, comme on dit, respecter la terre-mère, de nouveau planter des arbres, détoxifier le sol, les mers. Donc, on a vraiment... À qui devrions-nous payer? À qui? Mais alors, là, Julien, il a dit tout est gratuit. Effectivement, seulement le dernier document, non pas le dernier, mais un des derniers documents qui le peuple, il est en train de mettre en action concrètement par des actions concrètes, on a mis 6 mois pour le mettre vraiment point, virgule, sur tous les aspects en forme, pour le présenter et pour le rendre, comme on dit, actif en tant qu'application. 6 mois. Donc, derrière ce document, il y a des groupes qui se réunissent et qui des fois ils passent des heures et des heures en Zoom, en coopération. Non, tout ça c'est gratuit. Mais franchement, de ce moment de passage, nous pourrions quand même accepter des dons. Ça pourrait nous soutenir. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire de l'argent. Donc, ça, voilà, moi je ne dis pas non à l'accepter. Moi, je pense mais que... surtout, juste parce que, effectivement, je pourrais alors entièrement me consacrer minute par minute aux actions concrètes. Voilà. Alors, on va créer un Litchi. Julien et moi, on va créer un Litchi, justement pour vous aider si les gens veulent faire des dons, pour que vous puissiez bosser à fond sur l'OPTT et réveiller un max de gens. Après, chacun donnera sa valeur, même 1 euro, 50 centimes. Mais on va essayer de faire une cagnotte qui montera, on la laissera ouverte. Et puis, elle va monter tout doucement. Moi, je ne suis pas pour les cagnottes, tu vois, mais bon, si ça peut aider des frères et sœurs qui justement, parce que vous donnez de votre temps, vous faites des conférences, vous faites des lives, tout ça, ça vous prend du temps, de l'énergie. C'est pour ça que l'idée de Julien Divrenti, les jetons d'énergie, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Et moi, je pense que ça va marcher. Alors, derrière toute nouvelle invention, il y a toujours une résistance, tu vois. Et après, elle devient une évidence. Donc, ça deviendra une évidence, Divrenti, j'espère, pour toi qui en es le créateur.
et puis de pouvoir aider, parce que je sais aussi que tu le fais avec ton cœur, Julien, pour aider les frères et sœurs, et vous, que ce soit Sandra ou Philomène, c'est important de soutenir les frères et sœurs. On a déjà soutenu, hein, des fois je vois passer, là dernièrement j'avais aidé un jeune qui s'était fait arnaquer, je ne sais plus ce qu'il y avait eu, et son histoire elle m'a touché, tu vois, je l'ai vu passer sur... je crois qu'il s'était fait voler un ordinateur, je ne sais plus ce que c'était, ou un téléphone. Ah oui, il avait perdu son téléphone, il lui avait tout piraté, il lui avait piraté ses comptes. Le mec était à la rue complète. J'ai participé, tu vois. J'ai envoyé 50 balles. J'ai dit, tiens, ça me fait plaisir si je peux te donner un petit don. J'ai envoyé 50 €. Donc, quand il y a des actions, des trucs, toi, qui me touchent, qui sont sensibles, j'aide. Voilà, c'est comme ça. Et après, ça vient du cœur, hein, on n'a pas besoin de forcer les gens, tu vois. Mais quand c'est sincère et honnête, tu vois, pas quand c'est, il y a plein de cagnottes qui sont fausses. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, vas-y, Julien, excuse-moi. Vas-y, Julien. Non, mais je levais juste la main pour au cas où pour parler après. Mais il y a eu des cagnottes que j'ai vues au début de Covid, là. Surtout une lanceuse d'alerte canadienne, elle a raflé la mise, elle avait demandé, elle a reçu 60 000 € ou dollars et elle s'est barrée avec la caisse. Tu vois, maintenant, elle a carrément changé de métier, elle est passée de lanceuse d'alerte à voyante. Mais bon, ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas faire. J'ai une conscience. Non, nous, on est là, effectivement, nous soutenons que l'information, elle passe de façon correcte. Ce que nous faisons avec Sandra et d'autres âmes, nous organisons effectivement l'information afin que tout ça se déroule le mieux possible pour chacun qui a besoin de comprendre et de conscientiser ce que nous avons conscientisé déjà. Donc, nous avons fait les premiers pas et nous les mettons à disposition des autres. C'est clair que ça demande des heures et des heures. Ce matin, je sais, Sandra, elle se trouve de l'autre bout du monde. Donc, des fois, quand moi je dors, elle est réveillée. Et quand elle est réveillée, moi je dors parce que justement, il y a un décalage horaire. Et bien, ce matin, j'étais en train d'écrire parce que quand j'écris, je disais, bon, elle va le voir l'après-midi. Et bien, elle était encore réveillée. Sandra, tu habites où? Elle habite où, Sandra? Tu es d'où? Quel pays? Quelle nation? Quel continent? Oui, toi. Sandra, tu es où? Au Costa Rica. Ah, Costa Rica. Au Costa Rica. Dans la nature. Ah, d'accord. C'est magnifique. C'est beau. Et hablas espagnol un poquito? Sí, un poquitito. Sí. Tu parles? Sí, claro. Claro, ok. Donc, moi, ce que je voulais dire. Vas-y, Julien, vas-y. Ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, par rapport aux cagnottes, etc. Alors, moi, je suis contre les cagnottes. Par contre, quand je disais en fait que l'information était libre, oui, mais si des gens veulent faire des dons, comme moi dans le premier live que j'avais fait, j'ai donné mon RIB. Donc, si les gens veulent faire des dons, en fait, ils ont la possibilité de faire un virement bancaire en fait sur le RIB. Moi, j'en ai pour la structure complète de Divinity, j'en ai pour 21 323,49 € par an. Voilà. Donc là, en obligatoire, j'en suis à 10 631,73 € par an. Voilà. Donc là, actuellement, j'en ai déjà payé 9 265,69 € cette année. Donc il me reste plus grand chose pour arriver à 10 631 €. Voilà. Si des gens veulent faire des dons, voilà, ils peuvent faire des dons, mais c'est pas obligatoire. C'est sûr que ça m'aiderait parce que 10 631 € pour le moment, c'est une énorme somme. Bah, du coup, je me prends pas de salaire en fait. Hein. Là, je vis chez mes parents, donc du coup, je me prends pas de salaire, rien du tout. J'ai même demandé le RSA parce que du coup, vu que je suis revenu dans la secte et que ma société est en dehors de la secte, bah, du coup, ça m'a permis vu que je déclare pas en fait ma société. Est-ce qu'ils t'ont laissé rentrer dans la secte à nouveau? Oui. Non, c'était bien. J'ai fait mes déclarations d'impôts à 0 € de 2020 à 2024, comme j'avais expliqué par rapport à mon souci de santé là. Et j'ai eu le droit donc du coup à la CMU. Et là, en fait, je viens de renouveler pour 3 mois le RSA. Donc, ça a été accepté en fait pour de nouveau 3 mois de plus. Il faut que je fasse quand même le fameux courrier, mais ça a été encore accepté pour 3 mois de plus. Donc, ça me fait 559 € par mois quand même là pour avancer.
Mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi, parce que là, j'ai 1 000 € par mois à donner au niveau des noms de domaine, etc. C'est des noms de domaine et des serveurs et tout ça, donc ça coûte extrêmement cher. Mais par contre, je veux à tout prix que tout reste gratuit, que les gens ils aient les données, en fait, les informations gratuitement. Après, si les gens veulent m'aider, parce qu'ils savent très bien que ça coûte, c'est quand même de l'argent, 1 000 €, voilà, c'est pas donné. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire un petit don, même 1 € par mois, là, je fais les boîtes mail. Là. Il y a une dame qui doit me recontacter encore pour avoir sa boîte mail. J'ai pas encore fait le transfert parce que là, je viens d'acheter justement un serveur complet, l'année complète, 1 101 €. Donc, ça fait une sacrée somme en fait à donner d'un coup, quoi. Mais ça m'a permis de gagner 101 € l'année parce que du coup, ils m'ont fait une ristourne. Vu que j'ai payé l'année complète, ça m'a fait une petite ristourne de 101 €. Voilà. Donc, ça fait que du coup, je paye actuellement en hors taxe 90 € et là je vais descendre à 76 € hors taxe par mois. Mais par contre, il fallait que je paye l'année complète. Donc j'ai dû débourser directement les 1 101 € d'un coup. Mais voilà, donc si les gens veulent faire des dons, etc., il n'y a pas de souci, quoi. Ils ont mon RIB, en plus à chaque fois il est mis sur le groupe Telegram. Donc si des gens veulent faire des dons, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Ça c'est clair. On avait dit qu'on finirait vers 9h et je sais que oui. Philomena elle a un live à 9h, je crois que c'est ça, elle doit contacter sa famille. Alors, juste pour finir, est-ce que vous pouvez expliquer le mot titrisation? Voilà, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Quand tu dis que tout est payé, etc., qui est-ce qui veut expliquer? Sandra, Philomena? Quand on parle de titrisation. Ça, c'est ça. Moi, je dis simplement quelques mots à propos. Ben, disons que je vais résumer dans quelques mots. Chaque fois qu'on appose la signature sur quelque chose, surtout en tant que fiction juridique, on est carrément volé. Ça veut dire qu'à travers cela, nous faisons grandir et on crée des gens sur notre dos. Ça veut dire que nous nourrissons un système criminel pas après pas. Chaque fois que nous utilisons notre signature pour signer un contrat, que ce soit à la banque, que ce soit sur des factures à paiement, chaque fois nous nourrissons le système. Ça veut dire que nous sommes escroqués de tous les côtés chaque fois que nous présentons la carte de la sécurité sociale, la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire. Nous sommes tout le temps en train d'être tritisés. Voilà. Et donc, tout cet argent, ça fait grandir le bond qui est attaché à notre certificat de naissance et ça constitue une valeur énorme dans les mains de Trois royaumes jusqu'à la SEC américaine, donc à travers entreprise par entreprise, jouer en bourse. Et donc, nous sommes le bénéficiaire originel, sauf que nous sommes là en train à la place de recevoir, mais de payer. Ouais, à la place de recevoir, on donne. Voilà. Tout est inversé. Voilà. Tout est complètement inversé. Voilà. Bien sûr, le processus, il est très mécaniquement entremêlé entre la banque et la corporation, et entre les administrations et la corporation. Dans chaque chose, il y a une boîte prête à enfermer, comme on dit, la marchandise, qui est l'énergie vitale, qui est soustraite à l'humanité. Je vais te poser une question, Philomène. Ça veut dire que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière, tout ça, tout cet argent volé, il est volé depuis des générations et des générations. Donc cet argent, il existe, donc il est à nous.
Et il y a un fonds, je crois qu'il y a un grand fonds hein, de spéculation, de je ne sais pas quoi, là, et apparemment, cet argent, il doit nous revenir de droit. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y aura une redistribution, tout ça. Mais pour ça, il faut le revendiquer, mes frères et sœurs. Et si vous ne bougez pas vos fesses, eh ben, il n'y a rien qui bouge, n'est-ce pas? En effet, tu sais, comme je te l'ai dit l'autre fois, est-ce que vraiment c'est l'argent qui est important pour eux? Ce n'est pas l'argent, parce que l'argent, c'est juste l'instrument à travers lequel ils s'exercent leur avis de pouvoir sur le peuple. Et les villes, en effet, les grandes villes, elles existent parce qu'il existe le commerce. C'est vraiment des instruments du vol de l'énergie vitale du peuple. Et ça doit s'arrêter. Absolument. Est-ce que, Philomena, est-ce que finalement, c'est même pas un vol d'argent, mais c'est un vol d'énergie? Un peu comme les entités qui nous volent l'énergie. Oui. Bon, c'est ça. C'est un vol d'énergie. Et pour nous voler cette énergie, mais ils ont mis un papier, ils ont mis quelque chose. Mais finalement, c'est un subterfuge pour nous voler notre énergie. C'est ça. Absolument oui. Absolument oui. C'est évident. Pourquoi chacun doit travailler 8 heures par jour pour, ici au Luxembourg, 2200 € et il y a un loyer pour pouvoir avoir un toit sur la tête de 1600 €. Mais je veux dire 8 heures par jour pour pouvoir avoir. C'est absurde. Et tout le monde ressent que c'est pas correct, c'est pas humain, c'est pas respecter la vie. C'est pour ça que le système, moi je pense que le système, il sait que c'est pour ça qu'ils ont mis le coco, tout ça, parce qu'il sait qu'il se réveille. Le peuple, il se réveille, comme tu dis, le petit taux, 2 milliards, tout ça. Et maintenant, alors, ils ont changé. Ils ont dit, tiens, on va mettre du Zara, mais on garde le pouvoir. Bon, on ramasse un peu d'argent quand même. Et ils ont dit aussi, bah, tiens, on va mettre la semaine de 4 jours. Mais tu vas travailler 10 heures. Bon, tu vois, tu as compris le subterfuge encore? Tu vas travailler 10 ou 8 heures, je ne sais pas. Et le but du jeu, comme tu l'avais dit dans le deuxième live, je crois que tu étais venu, le but du jeu, ben, c'est profiter de la vie. Tu vois, c'est pas te lever le matin pour aller bosser pour un truc que tu n'aimes pas faire pour pouvoir payer tes factures. Tu vois? C'est même pas pour partir en vacances. Si tu bosses et après, hop, non, parce qu'il faut que tu payes ton loyer, tes factures, et à la fin du mois, tu n'as rien. Parce que si tu as trop, tu commences à devenir indépendant et ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont plus le pouvoir sur toi. Donc, voilà, c'est ça. L'origine du mot travail, ça vient des instruments de torture que le Vatican il utilisait de l'Inquisition. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si, ça vient. Alors, tu sais que ça vient c'est pour ça. Alors, moi, je préfère dire job en anglais, tu vois. Ça passe mieux. Job, ça ne vient pas du mot travail. Voilà, c'est un mot anglais. Oui. Je préfère dire job que travail. Et c'est vrai parce que le travail, c'est une connotation esclave et puis souffrance. Quand tu dis je vais au travail, ben, je vais souffrir. Tu vois? C'est pour ça qu'ils ont mis ce mot-là. En tout cas, Philomena, je ne te prends pas plus de temps parce que c'est 9 heures déjà. Et puis avec Julien, on a dit qu'on respectait l'heure. Merci beaucoup, Sandra. J'espère qu'on se fera. Alors, est-ce que vous êtes partante pour une partie 4 mais vraiment les solutions, les lettres, comment on va parler, parce que maintenant, avec les 3 parties, ils ont compris, ils peuvent les voir. Vraiment, Sandra, qu'est-ce que tu en penses, les solutions? Comment il faut faire? Donc, on se fera une partie 4, peut-être la semaine prochaine ou l'autre, et ça sera la dernière partie. Voilà, je pense qu'on aura fait le tour. On aura fait le tour. Et après, on reviendra vers Divinity,
tous les jeudis avec Julien. Il va vous expliquer parce que c'est un truc énorme qu'il a inventé. Oh là oui. Et puis j'espère, en tout cas, merci Julien pour tout ça, de m'avoir fait connaître ma sœur Philomène, ma sœur Sandra. Avec plaisir. Voilà. Et puis mon frère Moustapha aussi, qu'on aime beaucoup, mais qui a disparu aujourd'hui. Je sais pas, je l'ai pas vu. Voilà. Il dira, Manu, il n'est pas content. Et puis il faut avancer, les frères et sœurs. Tout est question de fréquence et de vibration. Plus vous montez en fréquence, plus ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le changement que vous faites à l'intérieur de vous se verra à l'extérieur de vous. C'est pareil pour les maladies, pour toutes choses. Il faut changer, il faut vibrer haut et il faut s'aimer. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Comment tu dirais ça? Ton mot de la fin, Sandra, Philomène, je veux dire. Moi, je peux que vous remercier et je suis heureuse d'avoir rencontré Julia, qui a des compétences informatiques, que ça peut vraiment, comme lui l'a dit, accélérer l'information, accélérer la mise en pratique de toutes les solutions que nous avons à notre disposition. Merci Julien, merci à toi aussi, merci à Sandro, merci à nous tous. Avec plaisir. Voilà, maintenant, je te laisse finir, Sandra, puis après on finira le live. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à nos frères et sœurs, quelque chose de positif, voilà, pour la fin de ce live? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Top. Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes la transition. Alors, justement, la question, c'est combien de temps ça va durer? Ça tient qu'à nous. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup, Julien, Manu, Philomena, merci beaucoup. Merci à tous, les frères et sœurs, bonne soirée. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne À bientôt. Partie 4 ou la semaine prochaine ou l'autre semaine. Bisous à tous. Okay. Ça sera la dernière partie. Après, ça sera les solutions, les courriers, les solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit vibrer, etc. OK? Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée à tous.